c'est spartiate. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse consacrée à 300 Rise of an Empire, qui évidemment est encore une occasion pour célébrer le passage du cap des 300 abonnés qu'on a réussi tous ensemble. Donc soyons contents parce que nous avons justement passé un cap qui est quand même assez, je trouve, hallucinant. Évidemment, ce n'est qu'une étape, puisque Rise of an Empire, c'est aussi notre objectif à nous, c'est-à-dire progresser et avoir à chaque fois plus de personnes. En effet, d'ici peu, j'espère qu'on aura, je sais pas moi, 10 millions. Ça devrait aller, je pense que c'est un objectif atteignable. Donc, comme je disais, Rise of an Empire qui a été traduit en français par la naissance d'un empire, ce qui n'est pas une bonne traduction, puisque Rise, c'est plutôt la montée en puissance, l'avènement d'un empire serait une traduction plus correcte, même si, en français, l'avènement, c'est un terme qui existe, mais c'est pas un terme qu'on utilise énormément, soyons très clairs. D'ailleurs, tant qu'on est sur le titre, une petite question me vient à l'esprit. On est en train de parler de l'avènement de quel empire ? L'Empire perse? Pas sûr que le film raconte vraiment la montée en puissance de l'Empire perse. L'Empire grec? C'était un empire, la Grèce? Je n'en ai pas la moindre idée. Bref, quoi qu'il en soit, le titre est stylé, mais bon, voilà quoi. Donc ce 300 Rise of Empire est évidemment la suite à 300, donc on peut dire que c'est 302. À moins que ce soit 301, évidemment, puisque après 300 on fait 300. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est la suite officielle du film réalisé par Zack Snyder, et cette fois-ci, il n'est pas totalement adapté d'un comic book de Frank Miller. Je m'explique, d'après les recherches que j'ai faites, parce qu'il n'y avait pas trouvé grand-chose. En fait, à la suite du film, Frank Miller s'est dit « Tiens, je vais faire une suite à 300 », et il avait déjà tout en tête. Il dit « Ça va s'appeler Xerxes », je pense qu'il leur a donné des idées aux producteurs, il leur a dit « Il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça », et en fait, le comic book n'est pas encore sorti. Donc, le film s'inspire d'un comic book, c'est écrit au générique, mais on l'a pas encore vu, ce comic book. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc pour remplacer Zack Snyder, cette fois-ci nous avons un réalisateur qui s'appelle Monsieur Noam Muro, et je dois vous avouer un détail, je connais pas un autre film de lui, et je pense sincèrement que c'est son plus gros film. Alors je dis pas qu'il a rien fait d'autre, mais personnellement je ne connais pas, voilà, tout simplement. Le casting a été évidemment renouvelé, cette fois-ci nous avons Sullivan Stapleton, et nous avons Eva Green. Au niveau de la note que je vais donner à ce film, c'est à nouveau une histoire très compliquée, déjà parce que on va le comparer au film précédent. Avec le film précédent, j'ai été gentil parce que c'est quand même un film qui essayait des choses. Là, il essaie moins de choses et pourtant, c'est un film que j'ai préféré dans l'absolu. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Donc, pour faire simple, je vais lui donner la même note, à savoir 8 sur 10. Et bien sûr, tenez en compte que je pense que c'est une note relativement gentille, évidemment, que ça vient du fait, comme j'ai dit, que le premier film, il essayait des choses et franchement, il en mettait plein la vue. Alors, avant d'aller plus loin, on va revenir sur l'histoire avec un grand H de ce qu'on appelle les guerres médiques. Alors, je ne suis pas un expert en histoire, je ne suis pas historien, mais en gros, la première guerre médique se conclut justement par la bataille de la plaine de Marathon, dans laquelle les Athéniens ont mis une rouste aux Perses et qui ont dû justement abandonner. La deuxième guerre médique, c'est justement lorsque les Perses sont arrivés par deux voies. D'abord la voie terrestre et ensuite la voie maritime. Ils étaient en train d'aller côte à côte, et qu'est-ce qui s'est passé? La voie terrestre a été gérée par certains 300 Spartiates, donc la bataille des Thermopyles. Quant à la voie maritime, eux, ce sont les Athéniens qui se sont frités avec eux, et c'est justement ce que nous raconte ce film, parce que ce film nous raconte ce qui se passe avant le film 300, ce qui se passe pendant le film 300, et aussi ce qui se passe après le film 300. Précisons tout de même que la bataille des Thermopyles, on a beau la glorifier, on a beau la montrer de toute la manière que vous voulez, c'est une défaite. Je veux dire, les Grecs, les Spartiates, ils sont morts, ils ont perdu. Et celle-ci, historiquement parlant, c'est aussi une défaite. Apparaît par la suite, lors des guerres médiques, les Grecs ont quand même réussi à repousser l'invasion perse, mais pas à ce niveau-là. Au niveau des thématiques du film, ils sont pas allés chercher bien loin, ils ont repris les mêmes que dans le film précédent. Ainsi, on nous dit que Darius, donc l'empereur de Perse, veut prendre la Grèce parce qu'il est jaloux de la liberté qu'il y a en Grèce. Enfin, ça me paraît être un argument assez débile, je veux prendre ce pays parce que je suis jaloux, ils sont plus libres que moi, alors que je suis empereur d'un putain d'empire. Bref, c'est assez bidon, et d'ailleurs, les Grecs arrêtent pas de parler de Grèce, de démocratie, de machin, de trucs bidules. Bref, c'est un petit peu exagéré, ça caressera dans le sens du poil certains Grecs qui, je pense, vont adorer ce film. Mais honnêtement, encore une fois, on est toujours dans les mêmes thématiques, c'est-à-dire la vision occidentale contre la vision orientale, musulmane, on va dire, soyons honnêtes, puisque le premier film, par exemple, avait fait jaser en Iran.
Oui, parce que comme je disais, ce film est un petit peu particulier quand même, c'est un film qui est super patriotique, la Grèce, le truc, le machin, mais c'est un film américain. Je crois que c'est le seul film américain que j'ai vu de ma vie qui est autant patriote pour un pays qui n'est pas les États-Unis. C'est particulier. Alors évidemment, les producteurs du film s'en foutent de la Grèce, hein, comme j'ai dit. L'ennemi est clairement désigné. Au niveau du visuel, le film reprend les mêmes idées, c'est-à-dire on va nous mettre des ralentis, ces combats super stylisés avec beaucoup de sang. Là, il me semble que dans celui-là, il y a plus de sang que dans le premier, plus de gerbes et tout ça. Moi, ça me déplaît pas, surtout qu'il reste toujours mal fait, ce sang, mais au moins, je trouve qu'il est mieux intégré. En tout cas, il est plus jouissif dans ce film-là. Au niveau des couleurs, donc le film troque ce côté jaune-rouge qu'on avait dans le premier film pour un côté bleu-gris qui sied mieux aux couleurs des Athéniens dans le film, mais aussi à ce côté bataille navale. Mais dans l'absolu, on est clairement dans une suite au premier 300, dans le sens où on a à peu près le même genre de visuel, on a à peu près les mêmes tics, les mêmes astuces, comme j'ai dit, les ralentis et tout ça. Par contre, c'est un petit peu moins appuyé, c'est un petit peu plus fluide, ce qui est à double tranchant, parce que d'un côté, ça rend le film moins marquant, moins spécifique, moins... mais en même temps, il est un petit peu moins lourd et un peu moins gras dans ce qu'il essaye de faire passer. Donc c'est un peu à double tranchant, ça le rend un petit peu plus quelconque, mais en même temps, peut-être plus digeste. À vous de choisir. Quelque chose d'assez rigolo dans ce film, c'est que cette fois-ci, les personnages principaux, ce sont des Athéniens et non des Spartiates. On se rappelle que dans le premier film, les Spartiates traitaient les Athéniens de pédophiles, pour être simple. Et là, c'est assez rigolo, comme je disais, parce que ce sont les Athéniens qui vont voir les Spartiates et qui se moquent d'eux, en mode « Ah, ces Spartiates, ils sont bizarres !» Et c'est un des défauts du film, c'est qu'en fait, ils se moquent du premier film, en disant « Non, mais ce qu'ils font, c'est débile, quoi. C'est des idiots, quoi. » Alors, c'est pas plus mal d'avoir ce recul et tout ça, mais en même temps, bah, ça casse un peu le mythe du premier film, justement, qui faisait tout à fond pour être très guerrier et tout, puis là on se dit, oui, non, mais bon, ils sont un petit peu cons dans leur tête quand même, quoi. J'ai dit que le film était un film sur une bataille maritime, mais c'est la bataille maritime la plus bizarre que j'ai vue de ma vie. Pour être très honnête, je pourrais même pas vous dire exactement, parce que ça respecte pas les codes d'une bataille maritime classique. Bah tant mieux, hein, comme ça au moins c'est un petit peu original, parce que, encore une fois, ce qui intéresse ici les gens, c'est le corps à corps, hein, c'est les gerbes de sang à coups d'épée et tout ça, mais pourtant c'est censé être un combat sur la mer. Je pense que c'est le combat maritime le moins réaliste du monde, mais on n'est pas du tout dans un film réaliste. À aucun moment on a dit qu'on était dans un film réaliste. Hein. Je vous avais dit dans le précédent qu'on était dans un film d'heroic fantasy. Ici c'est pareil. Hein. Il y a même un moment, il y a le personnage principal qui se retrouve dans l'eau. Alors certes il est sonné, ça explique des choses, mais il voit des espèces de gros poissons dégueulasses qui bouffent les humains, ils sont énormes et tout, et c'est pas des poissons qu'on connaît, donc c'est clairement des monstres marins, quoi, quelque chose qui n'existe pas. On est encore une fois dans l'heroic fantasy. Dans le premier, j'ai donné l'exemple de Conan le Barbare en disant qu'on le verrait bien débarquer dans le film. Ici, moi, ce film me fait vachement penser aux écrits de David Gemmell, vous savez, Drus la légende, si vous connaissez. Je le verrais bien débarquer dans ce truc-là, c'est-à-dire un peu moins guerrier à fond la caisse, mais quand même un badass assez méchant et qui aime bien tabasser des gens à tour de bras. Sinon, au niveau des acteurs, Sullivan Stapleton, je trouve que il joue pas méga bien, il manque un peu de charisme pour jouer ce chef guerrier comme ça, mais il a ce côté un peu beau gosse, qu'on le veuille ou non, il a une bonne gueule, ce qui fait que ça passe quand même à l'écran, et puis comme c'est quelqu'un qui tient toujours des gros discours guerriers, bon bah finalement ça passe, même si c'est pas l'interprétation du siècle. En ce qui concerne Eva Green, je dois vous dire que de base je suis pas très fan du personnage, c'est un personnage un peu wesh, gothique, j'écoute du métal, même si j'en écoute pas, et je suis méchante, je trouve pas que c'est méga bien interprété, mais en même temps, bon, je veux dire, c'est le personnage qui est comme ça, je veux dire, y a rien de spécial, c'est juste que je suis pas fan du personnage, on va dire qu'elle fait le taf, mais c'est rien non plus de révolutionnaire. Cependant, je trouve que c'est pas plus mal de mettre des femmes fortes. Déjà dans le premier, on avait la reine qui était plus ou moins forte, même si elle allait pas combattre, etc. Elle avait un petit côté fort, surtout que c'était pas du tout dans le comics. Et connaissant Frank Miller, qui est un petit peu misogyne sur les bords, enfin paraît-il, hein, moi je le connais pas, hein, Frank Miller, mais qui paraît-il est un peu misogyne sur les bords, et ben c'était pas plus mal de rajouter ça. Ici on a carrément un personnage badass, un personnage qui se bat, qui est plus forte que bien des soldats. Sinon, dans ce film, on peut aussi dire que cette fois-ci, il y a moins de monstres du côté des Perses. On a beaucoup plus la caméra du côté des Perses, donc justement à côté du personnage d'Eva Green, et on voit que dans ce film, ils sont plus représentés comme une armée un peu plus classique. Encore une fois, c'est plus passe-partout, et ça a moins d'impact que le film original, mais en même temps, bon, bah ça évite un peu qu'on se moque autant des Perses et qu'on aille un peu dans le porte-nawak. C'est un peu à double tranchant, comme je disais. C'est donc un film qui est vachement moins réputé que le premier, qui avait quand même laissé une image assez forte, mais c'est un film qui en règle générale est plutôt apprécié. Alors je sais qu'il y en a qui le trouvent nul par rapport au premier, mais il y en a aussi qui l'apprécient, comme moi, plus que le premier. Peut-être justement parce qu'il est un petit peu moins exagéré.
Voilà. Est-ce que je vous le recommande, ce film? Bah, si vous avez aimé le premier, oui, évidemment. Si vous avez détesté le premier, non, évidemment. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aimait bien les péplums guerriers, c'est-à-dire les grandes batailles et tout ça, eh ben allez-y, parce que finalement, il en vaut un autre niveau histoire avec un grand H, respect de l'histoire avec un grand H. Donc jetez-y un coup d'œil, c'est pas un souci. C'est tout pour cette critique poussiéreuse. On se voit prochainement pour une prochaine critique, et je profite à nouveau pour remercier les 300 abonnés. Nous avons passé ce cap, et nous l'avons bien passé. Donc je suis très content. Prochaine étape, le million. Comme les Perses. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.